Nous sommes le vendredi 30 janvier. Ce soir, l'actualité, c'est bien sûr la pression américaine sur l'Iran, le flou qu'entretient savamment Donald Trump, mais une certaine fébrilité de Washington se fait sentir. Si frappe il y a, il semblerait qu'elle soit proche. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'en perds mes mots. Ce soir sur le plateau, pour justement détailler les options possibles et bien sûr s'en tenir aux faits, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Goya. Bonsoir. Michel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant militaire LCI et précieux, bien évidemment. Xavier Titelman, bonsoir. Vous également, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Nous avons besoin de vous ce soir, comme tous les soirs. Marion Van Rontergem, bonsoir Marion. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Merci de vous joindre à nous ce soir. Vincent Crouzet. Vincent, bonsoir Anne. Bonsoir. Vous êtes ancien agent du renseignement, auteur de ce livre qui va sortir dans quelques jours, la semaine prochaine, Le jour où je suis devenu espion. Je l'ai lu, il est édifiant, il est personnel, donc vous vous y détaillez sous un jour que vous n'avez pas le temps de détailler lors de nos émissions à LCI, mais on a vraiment besoin de vos lumières et de votre façon d'interpréter la géopolitique d'aujourd'hui. Bonsoir, je vous redis bonsoir. Et je n'ai pas oublié Christian Macarian. Christian, bonsoir. Vous êtes éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Alors que ce soir, le compte à rebours est lancé, Donald Trump, à sa façon, continue à mettre la pression sur la République islamique d'Iran. Il est convaincu, Donald Trump, que Téhéran veut conclure un accord avec les États-Unis. On l'écoute. Donnez-vous à l'Iran un quelconque délai avant de potentiellement... Eux seuls le savent. L'avez-vous communiqué à l'Iran ? Oui, je l'ai fait. Bon, c'est du rapide, c'est du Donald Trump, c'est-à-dire, Michel Goya, il a visiblement donné un délai à la République islamique d'Iran. Il n'a pas divulgué, bien sûr, ce délai. Donc, il met la pression. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est un délai. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a demandé en fait aux Iraniens ? En fait, on n'en sait rien, quoi. Et c'est un peu le cœur du problème depuis un certain temps. C'est-à-dire, au moins au début du mois de janvier, il y avait une stratégie qui était claire, que j'approuvais d'ailleurs, qui était de dire voilà, écoutez, il menaçait le régime en disant voilà, si vous faites du mal, si vous tuez des gens, je vous frappe. Ok, au moins. Ah, il ne l'a pas fait. Et là, il y a beaucoup d'Iraniens, on va y venir justement, qui se sentent abandonnés. Ah, mais vous étiez d'accord ? Là, vous n'êtes plus d'accord ? C'est plus le cas, on n'est plus dans ce domaine. Le massacre, il a eu lieu déjà. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, donc ça c'est fini. Et d'ailleurs, il n'en parle même plus, même pas de ça, quoi. Et donc, on sent, il y a une deuxième phase dans laquelle on sent que il veut faire quelque chose. Il veut obtenir une victoire, mais on ne sait pas très bien. Alors, on sent, ça s'oriente visiblement vers le programme nucléaire, dont il avait dit qu'il avait été complètement terminé, détruit, etc. Donc, il a oublié qu'il ne l'avait pas détruit. Oui, il a oublié. Voilà, donc ce n'est pas une contradiction près. Mais et donc, on ne sait pas très bien en fait ce qu'il a demandé aux Iraniens. Quel est l'état final recherché de Donald Trump ? On ne le connaît pas trop. Christian Macarian, mais est-ce que c'est la méthode habituelle de Donald Trump pour savamment entretenir le flou ? Mais le but, c'est d'acculer l'ennemi. Je pense qu'en partie seulement, mais quand même, cette incertitude fait partie de la stratégie américaine. Oui. Ne rien laisser paraître et laisser toutes les options ouvertes. Et on voit bien d'ailleurs que ça provoque un certain affolement. À la fois chez les Iraniens, chez les voisins du Golfe, bien sûr, les pays arabes, Arabie Saoudite, etc. Qui sont aussi paniqués, qui n'ont pas du tout envie que ça arrive. Une certaine fébrilité en Israël, c'est évident, qui est le pays le plus informé sur l'Iran, mais c'est aussi un pays on ira tout à l'heure, qui prend le plus de risques, d'une certaine manière, clairement. Et puis, on voit aussi qu'il y a un grand embarras, encore une fois, à Moscou et à Pékin. À Moscou, on essaie de jouer les bons offices, comme d'ailleurs on le fait. On n'entend pas beaucoup Moscou, Non. Mais qui a reçu aujourd'hui même un conseiller du guide suprême. Qui a reçu Harry Larijani. C'est ça. Le conseiller à la sécurité intérieure de l'Iran, qui a été un ancien ministre. C'était une visite surprise, elle n'était pas prévue. Or, elle a eu lieu cet après-midi, il y a quelques heures seulement. C'est exact. Et pratiquement en même temps, le ministre des Affaires étrangères iranien était en Turquie, car la Turquie est aussi un pays très inquiet qui veut jouer les bons offices. Donc on voit que, si j'ose
dire, ça a mis le feu un peu partout. Donc ça doit faire partie de la stratégie politique, stratégique recherchée par les Américains. Mais ça ne nous donne pas d'indication davantage sur ce qu'ils vont faire. Alors, Marion Van Nottingham, on ne sait rien effectivement sur ce qui va se passer, même s'il y a des scénarios qui sont évidemment savamment étudiés par les Américains, y compris bien sûr différentes possibilités, différentes options militaires. Comme disait Christian, l'imprévisibilité fait partie de la stratégie de Trump, mais il y a quand même deux questions qui se posent. C'est est-ce qu'il a prévu l'effet boomerang, c'est-à-dire une réplique, une riposte iranienne à des frappes éventuelles qui l'entraînerait exactement là où il ne veut pas aller, c'est-à-dire un engrenage et une guerre longue. Dont non, lui, il veut des frappes courtes et la victoire immédiate. Ciblé et crier victoire. Et d'autre part, ce qu'on ne sait pas, alors là, pour le coup, qui est mystérieux, en effet, c'est qu'est-ce qui a été préparé en amont. Parce que s'il s'agit simplement de frapper des cibles, lesquelles, les Pasdaran, j'imagine qu'ils ont été un peu alertés quand même d'une possibilité de frappe et qu'ils ils n'attendent pas en ouvrant les mains les bombes, donc ils se sont cachés quelque part, peut-être profondément sous terre. Et on ose espérer, si Donald Trump a véritablement une stratégie, c'est qu'avec l'aide du renseignement, des excellents renseignements israéliens qui sont très infiltrés en Iran, qu'ils ont prévu une forme de coup d'État possible, de division de ce régime dont on sait qu'il est bicéphale et pour le moment qu'il n'a montré aucun signe de scission entre les Pasdaran et le clergé chiite. Donc est-ce qu'ils en savent suffisamment pour frapper pertinemment ? Vincent Crouzet, justement sur cette possibilité d'infiltration et potentiellement d'une opération au sol, est-ce que ça fait partie des options envisageables ? Pas par les Américains. En aucun cas par les Américains. Aucun Américain ne posera une botte, alors pour le coup, en Iran. Ça, c'est une certitude. On n'en a pas beaucoup, mais on a au moins celle-là. Ah non, mais c'est une certitude. Les États-Unis, vous savez, sont vaccinés après... Oui, les deux voisins de l'Irak, que ce soit Afghanistan ou les deux voisins de l'Iran, donc Afghanistan d'un côté et Irak de l'autre, ils ont été servis. On se souvient de la crise des otages en 1980, donc sous Jimmy Carter, dont s'est moqué d'ailleurs Donald Trump, donc il ne va pas se lancer dans une aventure d'une telle envergure. Il n'a aucune envie d'avoir des troupes prises en otage au sol. Et en ce qui concerne la capacité israélienne, effectivement, à infiltrer des unités clandestines Metzada à Téhéran, c'est déjà fait. Ils l'ont prouvé d'ailleurs à travers des actions qui ont été, pendant l'opération Rising Lion, qui ont été extrêmement efficaces, d'élimination de commandants des GRI. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, ils sont extrêmement prudents. Ils changent tout le temps, effectivement, de poste de commandement. Les deux quartiers généraux des GRI sont désertés. Téhéran est une ville très dense, 9 millions d'habitants, avec énormément de tunnels, de souterrains, de bunkers, etc. Donc, c'est très compliqué. Mais Xavier Titelman, on avait eu ces frappes très impressionnantes américaines en juin dernier. Est-ce que, dans la configuration présente, de telles frappes pourraient être décisives ou est-ce que c'est loin d'être certain ? Techniquement, les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent ouvertement aujourd'hui parce que la défense aérienne iranienne n'existe plus. Ils n'ont plus d'avions de chasse, leur destruction conduite par les Israéliens a permis d'avoir en fait un ciel qui est ouvert. Donc être capable de frapper... Donc ils domineraient le ciel, totalement. Sans problème. Mais décisif pour faire quoi ? Pour faire tomber le régime, pour détruire la capacité à lancer des missiles balistiques, pour l'enrichissement nucléaire. Tant qu'on n'a pas un objectif clair, les militaires, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent être très bons, ils peuvent réussir les objectifs qu'on leur donne. Mais si l'objectif est d'atteindre un objectif politique, alors là, ce ne sera pas des frappes qui vont y suffire. Oui, Christian Macarian, là-dessus. L'opération est très complexe et si on sait que Donald Trump aime aller vite quand même. Donald Trump aime aller vite. Il y a la possibilité de frappes très ciblées qui affaibliraient les Pasdaran et qui élimineraient la tête, les chefs, mais qui laisseraient peut-être une autre strate des Pasdaran monter et imaginer une sorte, non pas de révolution, non pas de régime change, surtout pas, enfin, moi j'y crois assez peu, mais une sorte d'alternance.
Parce que il y a un personnage dont on ne parle pas assez, c'est Ali Khamenei. Le guide suprême. Oui, le guide suprême. Si Ali Khamenei s'en allait quitter le pouvoir, et si un autre prenait sa place, il y aurait une sorte d'alternance qui s'installerait, et on pourrait imaginer une évolution. Et Trump sortirait la tête haute en disant qu'il a fait évoluer les choses. Par exemple. Sauf que si l'évolution, c'est vers le pire. Je dis ça de façon tout à fait hypothétique. Mais c'est ni une révolution, ni une évolution, mais c'est quand même un petit résultat qui peut aller vers un petit changement, en tout cas. Voilà. Donald Trump aime aller vite, c'est vrai, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais nous, à LCI, nous aimons bien aller lentement, c'est-à-dire revenir sur les propos rapides et flous et qui mettent la pression de Donald Trump. Donc restez avec nous parce que dans quelques instants, justement, on va prendre notre temps pour mettre sur la table toutes ces options militaires et autres. Et on va même aller en Iran, poser des questions à notre correspondant sur place. À tout de suite sur LCI.